L'hypermétropie. C'est un problème de réfraction. En quelque sorte, c'est l'inverse de la myopie. L'œil est trop court ou la cornée n'est pas assez courbée. La convergence n'est pas suffisante et l'image se forme alors en arrière de la rétine. La personne voit flou les objets proches. À l'inverse de la myopie, ce sont les objets éloignés qui sont vus plus clairement que les objets proches. C'est pourquoi certains ne remarqueront pas leurs problèmes de vision, surtout quand ils sont jeunes. À noter cependant que dans les cas d'hypermétropie significative, la vision est floue pour les objets à n'importe quelle distance, près ou loin. Mais l'hypermétrope, contrairement au myope, peut compenser le flou en focalisant beaucoup, mais cela demande un effort permanent des muscles ciliaires, aussi bien de loin que de près, surtout si l'hypermétropie est importante. Il se plaint alors d'avoir des maux de tête. Ses yeux sont secs, fatigués, même la vision de loin lui épuise. Il est donc important de dépister l'hypermétropie, car elle est la cause de réels désagréments au quotidien. Grâce à Dieu qui a permis l'invention des verres correcteurs au XVIIIe siècle, l'être humain a pu peaufiner son travail dans la quête du savoir-faire et proposer divers traitements pour aider les personnes affectées par les problèmes de vision. Numéro 1. Les verres correcteurs. Les verres correcteurs sont portés devant l'œil. Ils sont principalement utilisés pour traiter la myopie, l'hypermétropie, l'astigmatisme et la presbytie. Les lunettes ou binocles sont posés sur le nez à une courte distance de l'œil. Leur but est de modifier la trajectoire des rayons lumineux pour qu'ils convergent sur la rétine. La myopie nécessite une lentille divergente qu'on reconnaît à son bord épais, tandis que l'hypermétropie, elle, nécessite une lentille convergente. Il existe différents types de verres correcteurs. Chacun va aider à soigner un trouble visuel en particulier. Les verres monofocaux, ce sont les verres basiques. Le sujet pourra voir soit les choses de près, soit les choses de loin, mais ne pourra pas faire les deux. Les verres bifocaux, principalement utilisés pour la presbytie, la lentille est divisée en deux segments qui offrent la vision de loin dans la partie supérieure et la vision de près sur le plus petit segment inférieur. Les lentilles asphériques. Ce sont des verres plus minces par choix esthétique si l'on ne souhaite pas porter des fonds de bouteille. Il existe une méthode simple pour savoir si quelqu'un est myope ou hypermétrope. Il suffit de voir si ses yeux derrière les verres correcteurs sont plus petits ou plus gros que la normale. S'ils sont plus petits, alors le porteur a une myopie. S'ils sont plus gros, il a probablement une hypermétropie. Je vous invite à tester cela avec Mohamed numéro 1 qui va vous montrer à l'aide de ses lunettes de quoi il est atteint. Vas-y mon frère. Numéro 2. Les lentilles de contact. Leur fonctionnement étant presque identique à celui des verres correcteurs, leur avantage est d'être discret. Elles viennent se coller directement à la surface de l'œil et suivent le mouvement de celui-ci, qui est un avantage que les porteurs de lunettes n'ont pas. Et oui, enfin, les traitements chirurgicaux. Comment régler en 20 minutes un problème qui dure depuis 10-20? Il existe aujourd'hui la possibilité de traiter son trouble visuel au moyen de la chirurgie au laser. Cependant, elle reste contestée au sein de la communauté scientifique en raison du danger et du risque de celle-ci. On ne garantit pas non plus que la guérison sera définitive, car la myopie risque de refaire surface. Et oui, la vie n'est pas un long fleuve tranquille.